What's up tout le monde? Ici Mathieu, VP académique du Démarque. Sébastien, VP partenaire. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du Day to Day, Le podcast du Démarque présenté par Grow Energy. où on jase de parcours inspirant et de marketing. Bonne écoute. Bon matin les boys. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Ben oui. Yes. Nice. Je suis content de vous recevoir pour la première podcast que vous faites, je pense. Ouais, exact. Nice. Fait que le Day to Day, en fait, aujourd'hui, notre objectif, ça va être de faire un overview de Chaltos, puis de parler un peu de votre audience, vos parcours aussi personnels. Fait que je me lance directement vers toi, Cédric. Veux-tu nous partager de ton parcours entrepreneurial, étudiant? Vas-y, je te lance. Moi, à la base, je suis un sportif, mais je suis aussi un artiste. À 16 ans, tu vois, j'ai commencé, je me suis parti une ligne de vêtements. Comme plusieurs personnes l'ont fait, j'ai des amis j'habitais à Montréal, j'ai des amis qui avaient des lignes de vêtements, puis j'étais comme, moi aussi, je veux une ligne de vêtements. Fait que je m'étais parti ma propre petite ligne. Au secondaire, ça a super levé. Mais j'ai toujours eu le mindset que je pouvais partir des entreprises. Puis, tu vois, moi, j'ai étudié le cinéma au cégep. Fait que je suis un gars qui est vraiment dans les arts. Je veux vraiment laisser aller ma créativité. Puis, c'est ce que j'apporte à Chaltos. À l'université, tu vois, j'ai commencé en marketing. Mais moi, en tant que certificat, j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer à l'école. Je suis un gars qui a énormément de qualités artistiques puis d'idées. Mais quand je suis assis dans une classe, j'ai de la misère à me concentrer. Fait que c'est ça pour moi. Puis ça m'arrête pas d'avoir une entreprise. Puis tu vois, avec Chaltos, ce que je leur apporte aujourd'hui, aux gars puis à la compagnie, je leur apporte la créativité, les idées, le marketing. Souvent, des fois, on va dire « Ah, toi, t'es un gars qui l'a déjà. » Ben, c'est un peu ça pour moi. Parce que c'est ça, tu sais, je suis très tête en l'air. J'ai de la misère à me concentrer sur une tâche, mais quand j'ai des idées, j'en ai plein. C'est ça. Puis ça, il y a beaucoup de drive là, tu sais, de l'idée des projets en marketing. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Là. C'est lui-même là, qui va prendre l'initiative. Puis c'est ça que nous autres, ça nous permet de se concentrer ailleurs. Nice. Tu vois, moi, j'ai comme 5 cours en marketing en ce moment à l'Uni. OK. Parce que c'est ça, j'ai commencé, puis j'ai de la difficulté à me concentrer. Mais t'as pas eu Fait 5 cours live? Non, t'as pas ça. Non, mais non, j'en ai fait 5. Ah, ouais, ok, J'en ai ok. complété 5, tu vois. OK. Ah, Puis c'est ça, j'ai arrêté. Pour l'instant, là, présentement, c'est sûr que j'aimerais ça au moins terminer un certificat. Mais en ce moment, je suis comme un gars qui a beaucoup de confiance dans la vie, qui va aller de l'avant. Puis c'est un peu ma force, je te dirais. non, c'est... Tu sais, je suis confiant en mes talents. Puis j'ai l'impression que si t'es confiant en ce que t'es capable de faire, Ça sort tout le temps bon. ça sort Mais bien. oui. Ça Exact. sort bien. Puis avec Chaltos, c'est un peu ça. Tu sais, les gars, je me souviens au début, on a commencé avec certains petits produits. Puis j'étais tout le temps comme, ben non, les gars, on a confiance en notre projet. Puis on a eu confiance. Mais oui, clairement. Ouais. Clairement. Fait Tu que sais, ça ressemble à ça. c'est aussi genre, t'es capable de faire des campagnes marketing genre à low budget. C'est ça qui est nice. C'est souvent, tu checkes des business qui sont genre, genre, ils investissent genre plein d'argent pour faire une grosse campagne marketing. Mais nous, tu sais, genre, avec toi, genre, t'as pas besoin de ça, juste de ton idée, puis tu sais où tu t'enlignes. Puis comme t'as pas besoin de gros capital pour faire ça. Parce que- Non, c'est incroyable. Tu sais, j'ai tellement rencontré de monde, puis j'aime tellement ça, genre aux gens, que je me fais beaucoup de contacts. Puis même avec les gars, on s'est tellement fait des contacts au clair. fil des dernières années. Tu sais, oui, le marketing, puis c'est vraiment important. Les médias sociaux, c'est vraiment important, mais le bouche à oreille, Mais oui. Ça vaut selon plus. moi, ça vaut beaucoup plus. Puis on est tellement des gars qui se présentent, puis je suis comme, tu sais, les gars, c'est important, serrer des mains, parler de la compagnie. Puis c'est ce qu'on a fait dans les premières années avec Chaltos, puis honnêtement, ça a été la clé. Ouais. J'ai croisé des entreprises comme... j'ai croisé des agences, je veux dire, là, dans le coin de Montréal, puis tu sais, je demandais combien ça pouvait coûter, mettons, une campagne marketing avec un budget e-com, là, tu sais, fait que des images e-com, de la pub méta, quoi que ce soit, tu sais, vraiment tout réuni, là, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent versus qu'est-ce qu'on met, parce que nous, c'est in-house. Tout est fait in-house, Exact. à la base. Tu sais, soit c'est fait in-house, soit on va déléguer un peu à des photographes, mais c'est Tout fait dans le principalement fait maison. C'est, ben, tu sais, moi, mettons, je m'occupe de ça. Fait que tout Ok. ce qui est photo, campagne marketing, c'est quoi les idées, les couleurs des collections, tout ça, c'est vraiment fait par moi, toute créativité. Puis les gars, ben, ils sont tous là pour chapeauter les projets, là, vraiment budgétés. Ils sont là pour être comme, tu sais, on a tant de budget pour ça.
sont là pour savoir un peu comment qu'on va commander l'inventaire, gérer les fournisseurs. Fait qu'eux, c'est vraiment toute cette section-là. Puis moi, c'est plus création. Fait que ça me laisse vraiment de latitude. Puis j'ai comme pas besoin de penser aux autres choses. C'est vraiment plus genre création. Puis tu sais, ça prend cette liberté-là, je pense, là, justement, de son côté, parce que sinon, tu sais, la gestion des courriels, tout ce qui peut être autour de ça, l'organisation, puis lui, ça lui permet d'être créatif, puis je pense que c'est d'y laisser ce côté-là. Cette liberté-là. Cool. On va revenir justement un peu plus sur l'avenue marketing, justement, de Charlotte. Xav, veux-tu te lancer un peu sur toi, ton parcours? Tu viens de où? Oui, ben en fait, moi, j'ai aussi eu une entreprise au secondaire, une brève entreprise, puis c'était dans un programme jeune entreprise que ça s'appelait au secondaire. Puis j'ai découvert un peu ma passion, si on veut, mon côté entrepreneurial. Fait que c'est venu de là. Puis je dirais que ça vient de là. J'ai toujours une passion aussi pour les chiffres, fait que comptabilité, finance. Moi, j'ai étudié en finance, j'ai fait mon bac en finance, je fais ma maîtrise en finance présentement aussi. Fait que passion pour les chiffres, comprendre, puis aussi analyser les business, puis de continuer, genre, de structurer notre business. Moi, c'est ce que j'aime, dans le fond. Fait que de mettre des processus qui vont être clairs, puis qu'on va suivre pour... Au début, c'est plus compliqué de mettre un processus, si on veut. Mais après ça, en ayant un processus, ben, ça va nous simplifier la vie, là. Fait que, tu sais, moi, mon rôle, je pense, c'est ça, aussi la comptabilité au sein de l'entreprise. On fait nous-mêmes présentement l'expédition de nos commandes. Fait que ça, c'est tout moi qui s'occupe de ça en règle générale. Puis on s'aide, bien évidemment. Mais ce côté-là. Puis aussi, la gestion des fournisseurs. Fait que de nos fournisseurs, le contact avec nos fournisseurs. C'est principalement moi, puis on travaille tout aussi là-dedans, là, mais ça reste que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Aussi, on a développé, on en reviendra, là, mais je m'occupe aussi du volet, si on veut, les commandes personnalisées. Fait que ça, c'est un autre de mes volets là, au sein de l'entreprise. Nice. Étienne, yes. À ton tour. Moi, en fait, j'ai terminé mon bac en comptabilité. Fait que je suis en administration des affaires, expertise comptable. J'ai terminé mon bac dernière session. Puis là, dans le fond, j'ai comme pris un an pour me concentrer plus sur Charlotte. Puis l'an prochain, là, je vais commencer mon DESS en comptabilité, là, pour aller éventuellement chercher mon titre de CPA. Puis, tu sais, moi, au sein de Charlotte, c'est un peu comme Xav, là, tu sais, on est pas mal les deux qui font le même travail. De mon côté, je m'occupe un peu plus de ce qui est, tu sais, fiscalité, fait que, tu sais, tout ce qui est impôts, les taxes. Mais avec Xav, on est bon aussi pour faire la budgétisation des projets, s'occuper des fournisseurs, tout ce qui est développement de produits, là, tu sais, Ced aussi nous aide beaucoup avec ses connaissances en matériaux comme plus spécifiques. Ouais. Mais essentiellement, là, c'est le même travail que Xav. Là, on est deux à comme s'entraider là-dedans. Tu sais, Ced aussi nous aide bien évidemment, là, mais c'est comme plus le côté admin, là, c'est Xav puis moi qui s'occupons de ça. Ouais. C'est le fun parce qu'on réalise clairement que vous êtes vraiment des jeunes entrepreneurs. Puis en ce moment, vous êtes comme en processus de développement en plus de votre jeune entreprise. Puis parlons-en un peu de Charlotte. Ça a commencé où? C'est où que la flamme a allumé, là? Ouais, dans le fond, le projet a commencé, si je ne me trompe pas, en 2020, comme avec l'arrivée de la pandémie. On avait beaucoup de temps. Xav puis moi, ça a commencé avec Xavier. Puis on s'est tout le temps dit, il faudrait faire un projet ensemble parce que Xavier puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait en fait, on est allé au primaire ensemble. Ensuite, on a fait notre technique en comptabilité au cégep de Lévis ensemble. Puis on était tout le temps ensemble dans les travaux d'équipe. Puis genre, on avait vraiment du fun à travailler ensemble. Puis on voyait qu'il y avait une chimie puis qu'on s'entraidait. Genre, on travaillait bien ensemble. Puis aussi qu'on on se challengeait. Fait que je pense que c'était comme ce côté-là que, OK, tu sais... Il apportait des points de vue que moi, je voyais pas, puis vice-versa. Fait que je trouvais que cette chimie-là faisait en sorte que c'était vraiment bon, genre, pour, éventuellement avoir un projet ensemble. Puis là, c'est ça, pendant la pandémie, on avait beaucoup de temps, puis on s'est dit, on va se starter de quoi en e-com, mais on savait pas trop quoi. Fait que là, on a littéralement écrit projet e-com sur Google, puis là, évidemment, il y a plein d'affaires de genre dropship qui ont sorti, là. Puis du dropship, je sais pas si vous connaissez ça un peu. Tu peux te lancer un peu, je te Ouais, du dropship, dans le fond, là, c'est comme t'as un magasin en ligne, mais dans le fond, quand que le client commande sur ton site, toi, tout ce que tu as à faire, c'est que tu commandes d'un autre site puis tu l'envoies directement au client. Essentiellement, c'est ça. Je pense pas que c'est un modèle d'affaires qui est comme très... Mais c'était à la mode, je pense. Ouais, c'est beaucoup à la mode, pandémie, mais là, pour vrai, t'as pas d'inventaire, mais la grosse problématique, puis c'est pour ça qu'on a juste arrêté de faire ça, c'est qu'on n'avait aucun contrôle sur les produits étaient rendus où. Genre, on n'avait aucune idée. Le monde nous écrivait, il était genre, « Yo, mon colis? » J'étais genre...
J'ai aucune idée où C'est pas plus que le tracking Aucune numbers idée. qui te donne Exact. que les Fait que, autres tu sais, ont, là. Ça a duré quoi? Genre 4 mois? Environ. Tu sais, on a vite venu à la conclusion que tu sais, si on veut offrir un service qui est premièrement rapide, puis tu sais, la qualité du produit, on le voyait pas en tant que tel. Là, L'expérience client, tu sais, c'était important pour nous, puis on l'avait pas pantoute avec Ah non. ça. Là. Fait que c'est ça. c'est là qu'à un moment donné, on s'est dit, ben garde, on va faire le switch, puis genre, on va prendre la décision d'avoir un stock en inventaire, prendre un peu plus de risques, mais au moins avoir le contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de Choughtoats. Puis au début, ben comme on était juste Xav puis moi, sauf que là, ben Seth, je le connaissais bien, puis tu sais, j'y ai dit, on aurait besoin d'une coupe de photos parce que Xav puis moi, ben tu sais, on est bon, on se débrouille en photo, mais tu sais, il n'y a rien de trop artistique, là, ça prenait vraiment quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous. Fait que c'est là qu'on a comme pigné Seth, on lui a demandé, hey, tu serais-tu dans de faire une coupe de photos, puis finalement, ben genre en discutant avec lui, on lui a juste dit, ben garde, embarque avec nous dans le projet. Fait que, ben, au début, c'était en avril 2022 qu'on a commencé ça comme pour vrai. Puis dans le fond, comme on a tous sold out nos tote bags comme d'une shot. Fait que là, on s'est comme dit, wow, OK, genre, il y a de quoi faire avec ça. Puis comme de fil en aiguille, c'était tout le temps de comme, on fait une collection, on la sold out, on recommande plus, sold out, on recommande encore plus, sold out. Puis en grossissant comme ça, ben, c'est ce qu'on appelle un peu le bootstrap, dans le sens que nous, on n'a jamais investi genre un seul dollar dans notre compagnie de notre poche personnelle. C'est juste, on roule sur les bénéfices qu'on fait. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, bon, ben là, on a assez d'argent pour faire un nouveau produit. Fait que là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on préfère? Fait que c'est là qu'est venue l'idée de la couverture puis tous les autres produits. Puis, là, mais... au départ, le produit qui était le tote bag, c'était facile pour nous autres parce que, tu sais, en inventaire, ça nous coûtait vraiment très peu. Fait que c'est pour ça que c'était la stratégie bootstrap, c'est vraiment le bon terme. C'est qu'on évolue, on grandit. C'est qu'on commence avec de quoi qui va nous coûter très peu, puis c'est pas un risque qui est énorme. Fait que le tote bag, c'était ça le but, ça coûtait pas cher. Puis on savait qu'on visait aussi. Là, nous, on voulait vraiment viser les étudiants en général. Fait que, un tote bag, on en voyait plein sur le campus. Il y a du monde qui arrivait avec des tote bags. Jamais de la même marque, genre tout le temps, genre à gauche, à droite. On s'est dit, regarde, on va juste faire un beau tote bag utile, genre robuste puis pratique. Puis, ben, c'est ça. Là, c'est ça, les étudiants ont commencé à l'adopter, puis on en voit quand même plusieurs là, sur le campus de l'Université Laval. Là, pour Après, vrai. c'est de market le tote bag, tu sais. Ouais. Un tote bag, comment tu marketes ça? C'est ça. Fait que là, c'est de créer un univers autour de ça. Tu sais, nous, on avait la Bien poche dit. en avant. Exact. On avait la poche en avant, fait que là, on disait, tu peux apporter ta bouteille d'eau. bouteille de vin. Tu sais, c'est vrai que c'est ça, là. Ah, ouais, C'est vrai que c'est ça. Puis après, ben, t'as le logo de Choughtoats. Tu sais, le tag Choughtoats beige, sur tous nos produits, il se retrouve là. Que ce soit sur les couvertures, les sacs, les dry peaks, les tech totes, il est tout le temps là. Le carré beige Choughtoats. Fait que, tu sais, ça, c'est propre à notre compagnie. Puis je me souviens, au début, j'avais dit au gars, tu sais, quand tu regardes une compagnie, puis là, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le plein air, quand tu regardes une compagnie comme Arc'teryx, tu vas l'acheter parce que tu as le crest. Tu sais, tu as tout le temps le squelette Arc'teryx. Tu comprends? S'il n'est pas là, c'est pas la même chose. J'ai dit pour Choughtoats, ça va être important que le tote bag, tu l'achètes, ce tote bag-là, parce qu'il y a le tag Choughtoats, tu comprends? Puis on a comme continué à y aller dans ce sens-là. C'est littéralement le même. C'est encore le même produit design exact que lui du départ. Il a Exact. pas changé. On l'a jamais Il a changé. vraiment pas changé. Il est resté classique. Il a évolué en termes de couleurs. Tu sais, souvent, Ouais. on a fait certaines autres couleurs, mais le beige est resté tel quel. Ok. Exact. Puis au départ, notre idée, puis c'était avant de faire un tote bag, c'était justement comment on peut changer le tote pour qu'il soit différent, pour qu'on innove un peu dans les totes. Puis tu sais, on s'entend des tote bags, des sacs. Il n'y a pas 10 000 sacs que tu peux faire. Là. Non, Mais c'est ça. nous, on s'est dit, qu'est-ce que, bon, les jeunes, bon, il y a peut-être une pochette en avant pour quand tu vas justement faire un pique-nique, ben tu vas mettre ta bouteille de vin. Puis à l'intérieur, ben de quoi pour les clés, pas perdre les clés. Fait que nous, on s'est un peu distingué de cette façon-là. Puis on a innové dans un domaine qui était quand même un peu, tu sais, un sac. Là. On sentait, là. Alors, Exact. Non, ça a été quoi les étapes clés de structuration d'entreprise en 2022? Comment ça a commencé, ça, les étapes majeures? Je peux y aller. Tu sais, dans le fond, au départ, nous, ça a été si on veut, au niveau organisation juridique, d'y aller avec une société en nom collectif. Fait que ça, c'est de quoi que les trois, on est associés. Puis, en fait... Au personnel. Là, au personnel. Il n'y a pas de business. C'est vraiment comme Cédric, Xavier et Étienne qui est propriétaire de Choughtoats. Fait que c'était la solution la plus facile, la moins coûteuse.
Mais on s'est rapidement réalisé que finalement, au niveau juridique, Ouais, clairement. Il y a c'est des ça. risques. Il y a des risques, puis tu sais, on est mieux d'y 100% aller avec d'accord. une incorporation. On Fait apprend. Ouais, exact. Ouais. Fait qu'après un an, finalement, on a dit, ben ça coûte pas si cher faire une incorporation. On est allé chercher un avocat, puis on s'est incorporé parce qu'il y a des avantages beaucoup de s'incorporer. Fait qu'il y a ce côté-là, au niveau structuration de l'entreprise, qu'on a vite rendu compte que finalement, on va aller vers une incorporation. Puis après ça, l'incorporation, c'est de faire tout ce qui est au niveau légal. Là, fait que convention d'actionnaire très important, là, même si c'est pas obligatoire d'en faire une, au moins. Là, je dirais que ça devrait être obligatoire. Mais C'est vrai. sinon, pour renchérir, tu sais, aussi, comme dans les dernières années, pas les dernières années, les derniers mois, comme on a eu aussi, on a engagé dans le fond, c'est une étudiante à l'Université de Montréal en design de produits qui nous a beaucoup aidé avec le développement de nos produits. Fait que, tu sais, elle a été capable de nous créer des documents comme, des documents vraiment techniques que nous, on envoyait à nos fournisseurs. Puis ben, ça faisait en sorte que First, on sauvait beaucoup de temps juste à nous parce qu'avant, c'était tout nous qui le faisions. Mais là, tu sais, même avec le fournisseur, ben, c'est tellement plus clair ce document-là qu'il y a beaucoup moins de back and forth. Fait que c'est nous, de notre côté, on sauve vraiment beaucoup de temps là, avec ça. Fait que, tu sais, pour renchérir un peu sur cette structure-là, là, ça nous a beaucoup aidé. Puis y a-tu des. Tu sais, là, on a parlé vraiment plus d'une manière structurée, mais y a-tu des milestones que vous avez atteints que vous étiez comme shit, là, on a sold out telle quantité, c'est hot. Genre là, le next steps, on va être rendu là. T'sais. Parce que vous parliez au début que vous faisiez beaucoup de sections où vous aviez comme sold out, puis là, vous renouvelez, mais y a-tu comme des plus gros milestones que vous avez atteints que vous regardez et vous êtes comme wow? Ben, c'est sûr que quand on a vendu comme notre première collection de dry bag, on était genre, OK, là, on a de quoi, là. Genre, là, il va falloir s'assurer, là, puis genre, faire ça comme du monde, parce que... C'est plus juste un petit projet, là. Plus un petit projet, là. C'est comme, je pense que c'est l'été 2023. Ouais, en moins d'un mois ou peut-être un mois et demi, on a vendu 200 sacs. 200 sacs, puis tu sais, c'est pas des tote bags, là, c'est des sacs à dos. Fait que... Puis ça, on s'est comme dit, ouais, je pense qu'on a un produit qui pourra être vraiment rentable, puis aussi que le monde aime. Là. Fait que c'est là qu'on s'est dit, ouais, on a de quoi. Ouais. Sinon, un autre milestone, je dirais que c'est quand on a reçu la bourse, l'Université Laval, là, on capotait quand même. C'est comme c'est Pierre Delagrave, dans le fond, c'est un des cofondateurs de Cossette. Il offre une bourse à l'Université Laval, fait qu'on a comme pitché devant lui. Puis, d'avoir une bonne discussion avec lui, d'avoir un avis sincère sur, mettons, notre entreprise, puis finalement, on ait la bourse, on capotait, là. Genre, c'est un bon milestone, là, au-delà des ventes, là. Genre, comme d'avoir l'approbation de quelqu'un comme de très grand au Québec. Genre, c'était vraiment nice. Là. Ça valorise ce que vous avez accompli. Absolument. Aussi, là. Absolument. C'est comme de big de même qui te check et qui dit good job, boys. Là. C'est ça. C'est fou parce que on va s'en souvenir toute notre vie, mais il arrive à la table et il dit pourquoi vous avez choisi ce domaine-là, c'est soft. C'est soft. Ouais. Le mot soft. Il l'a répété. Soft. Ah ouais. Puis en même temps, comme quand on se regardait puis on repartait un nouveau projet, on se disait, ou justement les projets de l'été, on se regardait, on était comme ouais, mais ça c'est soft. Tu sais, comme c'est ça. Ok, regarde, on va y aller. Ça nous est resté dans la tête pour vrai. Mais ça reste que oui, c'est soft, mais de la façon qu'il nous expliquait pourquoi qu'on se distingue, mettons, d'une entreprise qui va être dans la technologie ou autre, c'est le fait qu'on se complète puis qu'on va pousser nos projets au fond, puis que nos idées, c'est vraiment d'innover. Fait que, tu sais, ils voyaient en nous qu'on se complétait puis que, justement, on était un peu in-house. On s'occupe de tout ce qu'on fait puis à low cost pour, justement, growth, là, tu sais. Exact. Oui, clairement. T'as beaucoup plus de... Le terme manque, mais t'as beaucoup plus de gestion par rapport à ce que tu fais quand c'est in-house que si tu fais affaire, mettons, avec des agences. Tu as plus de contrôle. C'est ça que je voulais dire. Tu as vraiment plus de contrôle, puis c'est important parce que, tu sais, ton entreprise, tu la connais pas mal plus qu'eux 100%. à l'externe. Puis souvent, tu vois, il y a des gens qui vont se lancer en business, puis ce que je vais leur conseiller, c'est, tu sais, essaye par toi-même pour commencer parce que ta vision est beaucoup plus pure que qu'est-ce que tu vas essayer d'expliquer à quelqu'un. Lui, il comprend pas nécessairement ta vision. Tu sais, avec nous autres, c'était tout le temps comme, OK, on a un projet. Là, on était rencontre. Bon, c'est quoi qu'on veut pour ce projet-là? Là, on sortait toutes nos idées. On était comme, parfait, on se lance avec ça.
sais, on est chanceux, on a accès, on a nos caméras, Mais oui. on a, tu sais, on a On tout a du là, pour temps nous. Là. aussi, là. Ça, c'est... Effectivement. Ouais, on est On est jeune. en partiel, mais important. fait que, Ouais. Ouais, c'est ça. Parlons-en un peu. Vous avez. Toi, dans le fond, Étienne, t'es temps plein en ce moment dans Chartotes? Non, en T'es- fait, on est tous à temps partiel. Vous êtes tous à puis temps on a comme partiel. toi, t'es encore... t'étudies cette J'ai année. encore, ouais. Mais moi, j'ai un travail temps plein là, puis tu sais, je fais vraiment ça comme le soir, là, fait que je me couche Ok. super tard, là, mais comme ça fait partie de la game, sinon tout le week-end, on n'a pas le choix de travailler là-dessus aussi, là, fait que j'essaie de joindre un peu justement comme mon parcours professionnel à mon entreprise. Fait que, mais à date, ça se fait bien, mais là, avec le Black Friday, je m'en viens fatigué. Ouais, parce qu'on enregistre la journée du Black Friday, gars. Ouais. Fait que, ouais. Xav? Ouais, fait que ben c'est ça, moi je suis aux études dans le fond, puis je travaille aussi à côté. Fait que mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment nous, on veut développer ça. Fait que tu sais, puis on n'investit pas nécessairement. Fait que comme on dit, on n'a pas mis une scène là-dedans. Fait que de cette façon-là, en continuant de travailler un peu à côté, ça nous permet de un peu réduire notre risque, puis continuer à avoir un salaire qui rentre aussi. Là. Fait que c'est ça. le temps, c'est l'investissement. Ouais. C'est C'est sûr. un peu ça, on le voit comme ça Exact. en ce moment. On a tous 3 bonnes jobs. Ouais. Ouais, exact. Moi en marketing, les gars plus en finance. Mais puis on travaille pour des bonnes entreprises. Fait que c'est intéressant de garder ça sur le côté parce qu'on apprend beaucoup. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, il y a un background qu'on peut aller chercher en entrepreneuriat, mais aussi, ben, moi, je travaille un peu en vente. Fait que, tu sais, la relation client, ça reste que c'est important, peu importe si c'est une brand Ouais. ou autre. Fait que, tu sais, on apprend tout ça, puis chacun se développe. Puis ça vous permet aussi de, tu sais, le fait de travailler peut-être dans une plus grosse entreprise, ça vous permet de voir, ben, regarde, pour Chartotes, pour se rendre là, ben, il va Ouais. falloir structurer notre entreprise de cette façon-là. Exact. Puis vous l'avez vécu dans votre milieu où vous travaillez présentement. Fait que c'est quand même le fun, ce parallèle-là, au final. Là. C'est ça. Puis pour le fun, combien d'heures vous mettez approximativement dans ce projet-là par semaine? On les compte pas. Ouais, c'est ça, on les compte Ça pas, passe puis dans- ça me fait bien mon affaire de pas les compter. Parce Quand que- tu commences à compter tes heures, ben tu le fais plus par partie. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien dit. C'est Ben vrai. oui, c'est vrai. C'est bien ça. Puis Ouais. est-ce que c'est un projet qui prend plus de temps que vous avez prévu initialement? Ma blonde dirait que oui. Là. Ça prend La pas mal mienne de aussi. temps. Là. Je me couche tard là, des fois, puis genre là, on s'en vient tard. Mais oui, c'est quoi la question en fait? Si le projet, ça prend plus de temps que prévu Ah, initialement. ben tu sais, on n'a pas vraiment mis de comme un temps max, là. Mais tu sais, c'est sûr que en ce moment, je te dirais que ça prend plus de temps qu'on pensait. Là. Ouais. Clairement. Puis est-ce que vous espérez comme vous mettre temps plein ou full-time certaines personnes de l'entreprise à un certain moment? Ou... À un certain niveau, je pense qu'on n'aura pas le choix. Ouais. Ouais. En avez-vous jasé déjà un peu ou... Ben, on s'en parle, ouais, on se quand même souvent, là, mais comme. Tu sais, on veut pas tomber de temps plein au détriment de Chartotes. Parce que, tu sais, se verser des salaires, là, c'est une grosse charge là, pour une entreprise. Puis comme là, on est 3 en plus. Fait que, tu sais, en ce moment, genre, c'est suffisant. Puis on préfère, je pense, plus déléguer pour l'instant. Tantôt, on parlait, avant qu'on enregistre, on parlait un peu des commandes, puis que c'est tout nous qui s'occupons des commandes. Mais comme à un certain point, on n'aura pas le choix de faire affaire avec un sous-traitant pour gérer cette facette-là, pour nous déloader un peu. Fait que tu sais, je pense qu'en pensant un peu comme ça, de déléguer certaines facettes pour que nous, on puisse vraiment plus se concentrer sur la gestion de notre entreprise. Mhm. Ben, Sur le- ça va faire en sorte qu'on va éviter de... tu sais, parce que c'est sûr que notre but final, c'est sûr que ça serait de tomber de temps plein dans cette entreprise-là. Mais c'est ça, on a beaucoup plus à cœur comme la santé financière, puis genre Ouais. de faire des plus La grosses croissance, commandes, c'est la ça, exact. croissance, bien dit, c'est ça. Tu sais, c'est ça qu'on vise. Puis le réinvestissement va là-dedans, si on veut. Fait que pour l'instant, c'est sûr que on accumule, on réinvestit, mais au final, ça va être notre but ultime. Ouais. Exact. Dans le fond, vous êtes des gars entrepreneurs qui prennent des risques, mais des risques calculés. Ouais, Exact. Exact. À the end, Bien c'est dit. ça. là. Ouais, j'étais 100%. OK, cool. Puis là, on a parlé du taux de bague bien défini, mais par contre, à un certain moment, tu sais, vous êtes mis à diversifier vos produits. Ouais. C'est-tu Ced qui a eu l'idée de comme, hey guys, on fait d'autres choses que juste des taux de bague? Genre, c'est à partir de où les autres produits? J'aurais tendance à dire que, tu vois, chez Chartotes, la phrase qu'on a toujours retenue, puis qui va nous rester tout le temps en tête, c'est Gear that goes where you go. C'est pas une décision personnelle, c'est plus les 3 gars, encore une fois, on s'est rassemblés, puis on s'est dit, c'est quoi Gear that goes where you go pour toi?
Puis là, mettons, c'est le tote bag, tu l'amènes un peu partout. Là, après, qu'est-ce qu'on a trouvé comme idée? La couverture de plein air. Mais la couverture de plein air, on voulait pas juste la faire comme une couverture de plein air, on voulait faire comme le tote bag et rajouter une innovation. Qu'est-ce qui est arrivé? On a créé la trappe à poncho. Après, on a voulu faire des tote bags, encore une fois, mais un petit peu plus haut que qu'est-ce qu'on offrait déjà sur le marché. Mettons les tote bags en canevas, là, on offre en polyester, fait que plus résistant. Puis c'est encore une fois de garder ce mindset-là. Fait que c'est vraiment le gear that goes where you go. Ça représente l'entreprise. C'est de là qu'on a eu les idées de sortir des équipements qui vont où vous allez. Tu comprends? C'est ça que j'aime aussi, on n'est pas stick à un produit en particulier. T'sais, on n'est pas genre uniquement, mettons, tote bag, on n'est pas uniquement couverture, on n'est pas uniquement genre sac à dos. Comme Gear That Goes Where You Go, ça englobe un tout. Fait que genre, c'est ça que j'aime de Chow Totes, c'est qu'on a la liberté de vraiment sortir les produits qu'on veut au final. Ouais. On n'a pas comme, j'ai pas de brand en tête, là, mais mettons... je pense à, mettons, à Topo Design, que je vais sortir ça. Eux, ils font principalement comme des sacs à dos puis des vêtements, un peu de merch. Mais comme, ça serait comme un peu wack qui sortent un produit qui sort de nulle part, mettons une couverture ou n'importe quoi. Ouais. Je trouve que ça sortirait vraiment de ce qu'ils font. Mais comme nous, en ayant comme Gear That Goes Where It Go, on a vraiment la liberté d'avoir n'importe quoi. Puis c'est ça que j'aime, genre. Comme t'as pas un produit en particulier, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça que j'aime. Puis je pense, une chose que le monde peut-être leur remarque inconsciemment, c'est que oui, il y a des business qui se lancent une multiples produits, mais ils ne sont pas de qualité nécessairement. Mais vous autres, tu sais, tu l'as dit un peu, chaque produit que vous faites, il est pensé, puis il y a une raison d'être fait de cette façon-là, il y a une raison d'être créé, puis il y a un design autour de ça. Tu sais, c'est pas juste une brand qui crée plein de shitloads de produits, puis qu'au final, tu sais, il y en a juste un qui sell là-dedans. Là, tu sais, au final, tout sont pensés. Là. C'est vrai. On a une clientèle, on veut rejoindre toujours la clientèle en premier. Fait on pense à justement, c'est quoi Chow Totes? Au début, là, la première question, c'est quoi Chow Totes? Puis si on pense à un produit, pourquoi ça rejoindrait à Chow Totes? L'idée de créer un produit, ça vient pas juste, ça vient de, c'est quoi les besoins des clients, là, tu sais. Fait que, puis nos clients en tant que tels, fait qu'on regarde notre clientèle, puis tu sais, c'est beaucoup dans le plein air, fait que c'est des produits qui vont être dans cette clientèle-là qu'on va aller rejoindre. Puis sentez-vous que le monde commence à, parce que tu sais, Chow Totes, ça dit tote dedans. Est-ce que vous sentez maintenant, justement, votre clientèle, elle commence à faire le passage à, c'est plus juste des tote bags qu'ils font, tu sais. Est-ce que vous le sentez que le monde réalise ça, que vous avez d'autres choses à offrir? Oui, effectivement. Ouais. Puis à la base, ils appellent ça un tote bag parce que tote, ça veut dire totally. Nice. C'est la grosse coupe sur le podcast. Ben, c'est vraiment tu sais, le short de totally. Okay. Totally, quand on a regardé ça, tu sais, ça veut dire c'est tout. C'est tout. Fait que, tu sais, sac fourre-tout, ça revient au même. Mais pour nous, tu sais, à la base, on n'en a pas parlé, mais ciao totes, ça veut dire, tu sais, ciao tout le monde, on s'en va, on part. On s'en va dehors, on s'en va faire une activité, on part en voyage. Ciao totes, tu sais, tu pars. Puis nous, c'est Gear That Goes Where You Go, tu t'en vas. Fait que t'amènes ton sac, t'amènes ton tote bag, t'amènes ta couverture, tu pars, tu t'en vas en expédition, en exploration. Tu sais, on revient tout le temps avec ces termes-là. C'est ça. Explore, discover, tu sais, découvre. Puis c'est ça, à la base, tu sais, le tote, je pense que les gens au début devaient être comme c'est quoi ça? Ciao tote, ciao tote. Ciao totes. Oui, c'est ça. On en a entendu de ciao toutes les ça, je le disais au début. Ciao totes, ciao tote, ciao tote. On entend de tout. On a vraiment tous été coupables à un moment donné. Là. Ouais, mais ça fait réfléchir. Ça fait jaser. Ouais, c'est ça. Je l'avoue, on adore le nom. Tu sais, moi, je trouve que c'est un nom qui fait style californien, je sais pas trop. En tout cas, j'aime ce nom-là. Il y a de quoi à ça. Ah, effectivement. Mais le tote, au final, quand tu le perçois comme un tout, ouais. c'est comme ça qu'on l'a toujours perçu. On l'a pas perçu comme le tote bag qui est resté. Si on parlait un peu maintenant des commandes personnalisées, on peut-tu en parler un peu? Je sais qu'on a abordé le sujet tantôt, on serait rendu à ce moment-là. Ben oui. Tu sais, dans le fond, les commandes personnalisées, nous autres, ça a été une façon de diversifier. Tu sais, on a diversifié nos produits, mais après ça, on se disait de quelle façon, puis avec les contacts qu'on avait, de quelle façon on peut grandir cette diversification-là. Fait que nous autres, ça a été une branche qu'on a commencé à développer avec, en fait, le premier partenariat qu'on a fait, c'est avec Lexia. Lexia puis Gourou, justement. Gourou. Yes. Mais ouais, fait que ça a été le premier partenariat qu'on a développé en lien avec eux autres. Ils nous ont contactés, ils nous ont reach out, puis on trouvait ça que c'était une super de bonne idée. Puis ça a été comme un déclic de dire, OK, mais on peut développer. Il y a du monde qui vont payer pour
avoir nos totes avec leur nom dessus puis brandé. Mais au-delà de ça, c'est surtout que les gens ont besoin d'un service, je pense, Ouais. de personnalisation. Comme, genre, c'est surtout ça qu'on offre. Là, tu sais, nous, on a vraiment comme le design complet de leur tote bag, puis à des coûts vraiment comme compétitifs, voire vraiment comme bon marché. Là. Fait que, puis surtout, on est vraiment rapide pour cette production-là. Fait que je pense que pour les gens, là, c'est un clan en moins parfait pour leur entreprise ou pour les comités étudiants. Là, nous, à l'Université Laval, Ouais. on a fait affaire avec plein de comités étudiants. Là. Puis, tu sais, à chaque fois, genre, c'est nice, tu marches sur le campus, tu vois un taux que ça fait comme, je sais pas, un an que t'as fait, t'es genre, ah, ouais, c'est vrai, on a fait ça. Fait qu'en tout cas. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, nous, dans les. Là, je suis plus côté finance, mais au niveau côté finance, des mois qui sont plus tranquilles au niveau des ventes mettons, aux clients, ben, ça nous permet de continuer à avoir de l'argent qui rentre. Ouais. Fait que ça nous a permis vraiment de diversifier notre côté là, des opérations. Puis ça ajoute complètement une nouvelle clientèle Ouais, aussi, là, tu sais, absolument. avec les entreprises. C'est sûr que là, ça bouleverse un peu votre structure de départ de viser les étudiants. Ouais. Mais là, en ajoutant ça, justement, comme tu le dis, ça t'ouvre des ventes à plusieurs longueurs d'année. C'est ça. Puis- Puis en plus, sur chaque produit qu'on vend de produits personnalisés, on garde notre étiquette Shoutouts. Fait que comme ça nous fait, ben moi je le vois un peu comme de la pub. Genre, Ouais. comme il y a du monde qui ne connaissent pas, qui vont se retrouver avec un Shoutouts entre les mains, puis ils vont genre être, écoute, c'est un bon sac ça. Fait qu'ils en parlent, puis tu sais, je pense que ça nous a permis aussi d'aller chercher une autre clientèle qu'on s'attendait pas nécessairement à avoir. Là. Exact. Puis dans l'industrie que vous situez, est-ce que vous sentez qu'il y a comme des embûches, des trucs à faire attention? Parce que, tu sais, là, vous avez un bon début, vous allez avoir plusieurs années de succès, selon moi. Y a-t-il des trucs que vous êtes comme, bon, là, les boys, ça, il faut faire attention à ça, il faut se garder drette là-dessus? Les quantités commandées. Ouais. C'est vraiment un art, je dirais. Genre, autant comme niveau cash flow, que comme tu veux pas te retrouver avec trop de stock puis les liquider, genre, tu viens diluer ta marque bien raide. Là. Genre, faut vraiment faire attention à ça. Puis comme, tu sais, à chaque fois qu'on commande une nouvelle quantité, un nouveau produit, tu sais, c'est tout le temps l'enjeu de on en commande combien, genre. Mhm. C'est juste ça, c'est tout le temps ça. Effectivement. Fait que, Puis, Tu tu sais, sais, Ouais, vas-y. ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que là-dedans, il y a au côté cash flow aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, le e-commerce qui est tough, c'est que, dans le fond, tu investis dans ton stock, puis faut t'attendre un certain moment avant que, tu sais, bon, ça se produit, puis après ça, tu reçois, puis tu commences à le vendre. Fait que tout ça, pendant ce moment-là, tu as un délai, puis ce délai-là, ben, c'est là que c'est tough là, dans ce domaine-là. Fait que, il y a ce côté-là, je pense que c'est vraiment un défi à savoir, tu sais, pas trop commander assez pour justement répondre à la demande. exact. Fait que, c'est... Je pense que c'est un gros défi. Puis tu sais, les compagnies plein on en connaît, puis il y en a d'autres. Dans le sens, à long terme, ça fait quoi une compagnie plein air? Tu sais, tu regardes des compagnies comme, mettons, Patagonia, comment ils ont fait pour durer pendant les années autant longtemps? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se réinnover, tout ça? Il faut vraiment que tu te réinnoves, puis tu trouves des solutions. Parce que c'est sûr qu'au fil des ans, ta marque, elle peut stagner. Veux pas, là. Tu regardes, il y a beaucoup de compagnies sur le marché qui... J'ai l'impression qu'ils ont eu des années pas mal plus difficiles que présentement parce que le plein air est super en bonne santé. C'est comme la course à pied, le plein air en ce moment, c'est comme, ça l'explose parce qu'on est post-pandémie. Mais clairement qu'il y a eu des moments plus difficiles là, dans ces années-là. Je sais que Patagonia, pendant des années, ça a été super fort. Puis à un moment donné, ça a stagné. Puis là, pouf, ça reprend de l'aile. C'est comme comment ils ont fait pour réinnover un peu la compagnie. Puis- Fait que ça, c'est un challenge, mais constant. Constant, Ouais. Puis c'est par là que ça passe de si tu commandes trop, tu as trop d'inventaire, pendant 2 ans, tu vends le même produit, ben tu n'innoves pas pendant ce temps-là. Là. Puis tout ton cash est dans ce produit-là. À moins que tu prennes un risque et que tu t'injectes de l'argent dans l'entreprise, mais tu sais, nous, on n'est vraiment pas là, là. Genre, c'est comme si on a un produit, on en commande comme une quantité qu'on est sûr qu'on va les vendre. Mais si on se retrouve avec trop d'argent, c'est comme. Ben, tu sais, sûrement qu'on le ferait, là. Mais genre, tu sais, d'injecter de l'argent comme ça pour développer un autre produit, c'est là que c'est dangereux, selon nous. Mhm. Fait que quand vous avez un nouveau produit, tu sais, vous le testez un peu, je présume? Ouais, ben on fait tout le temps des samples en premier, puis genre on le teste nous-mêmes. Parce que souvent, là, comme tu commandes, ben c'est pas rare que tu commandes un produit, puis genre, tu penses que ça fait un job, mais finalement, comme il y a plein d'affaires qui pètent ou que c'est vraiment pas pratique. Fait que tu sais, on commande des samples, on le teste, comme mettons, là, on a un nouveau produit dans la loupe. Tu sais, je suis parti en voyage avec, fait que j'ai pu l'essayer, puis voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimais pas. On écrit nos commentaires, on fait des ajustements, justement conjointement avec la designer de produits, puis on fait nos ajustements, puis après ça, là, on commande genre vraiment on fait faire la grosse production là, d'une shot. Puis justement, OK, vous faites direct une grosse production ou vous allez tester un peu votre marché avec une plus petite quantité au début? Vous êtes direct...
Pas tant. Je te dirais que souvent, on est... Ben, on est très conservateur sur les quantités qu'on commande. Ouais, ça reste que c'est c'est pas des énormes quantités de base. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est relatif, là, On- mais comme... quand... On grandit, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, les commandes qui étaient petites au départ, ou qui étaient grandes au départ qu'on trouvait, maintenant sont rendues c'est ça. petites. là, tu Ça sais. grandit vite. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, sinon, il y a tout le temps la possibilité. On fait affaire avec des détaillants. Puis, la beauté des détaillants, c'est que, tu sais, eux, ils commandent en plus grosse quantité. C'est sûr qu'il faut que tu leur laisses une marge, mais nous, ça nous permet quand même d'écouler du stock. On se dit que facilement, c'est ça. Fait que, comme avant même de commander, on se dit, ben, tu sais, il y a déjà cette partie-là qu'on est sûr de vendre. Fait que ça nous permet d'augmenter les quantités qu'on commande, diminuer nos coûts. Puis, c'est ça, finalement, on sait approximativement comment qu'on va. C'est ça, on prend un guess, en gros. Ben, pas un guess, là, on le C'est un calcule. risque. là. Ben, c'est un certain risque, mais on veut toujours calculer notre risque parce qu'on est de même. Puis là, on a parlé un peu de Pentagonia, puis comment Chowtoad se distingue par la qualité et la fonctionnalité. C'est quoi qu'il y a de particulier à Chowtoad comparé aux autres? Tu veux y aller? Ben, dans le fond, Chowtoad, c'est toujours une game d'innovation, de toujours penser que notre produit peut être meilleur. Fait que c'est sûr que il va y avoir l'aspect marketing, comment on peut apporter le marketing encore mieux pour distinguer notre produit, puis comment que notre produit se distingue. On va étudier les matériaux avant de commander, on va toujours regarder les matériaux Ils sont pour... populaires sur le marché aussi, là, comme justement le nouveau produit qu'on va sortir. Là, on sait que dernièrement, le Dyneema est super populaire, mais là, c'est sûr qu'on a tendance à vouloir plus travailler avec le Dyneema, qui est... Primeur. Ouais, primeur. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on est très aware de ce qui se passe sur le marché. Puis, tu sais, on regarde beaucoup de... Tu sais, les différents équipements de plein air sont fabriqués à partir de quels matériaux. Fait que ça nous permet de comme vraiment suivre la vague là, du marché, puis de pas juste sortir un produit comme vraiment pas innovant, puis c'est ça. Puis de comprendre ce que votre clientèle veut à the end. Exact, c'est ça. Comme, mettons, les Norda, les souliers Norda, là, qui sont faits avec du Dyneema, c'est fou, là. Tout le monde a ça dans les pieds, là. Fait que, comme, évidemment, que, quand on a vu ça, on est genre, bon, on va essayer de quoi avec du Dyneema, puis c'est ça. C'est un peu le même qu'on pense, là. Nice. Ouais. Puis, tu sais, souvent, la classique idée d'un jeune entrepreneur, c'est de se lancer avec une clientèle cible jeune, un peu comme celui-ci, tu sais, qui est l'entrepreneur. Mais vous autres, vous êtes littéralement allés là-dedans. Est-ce que c'était une peur, tu sais, d'aller chercher une clientèle jeune qui est bourrée de multiples entreprises qui veulent les envoyer consommer? À the end, tu sais, vous êtes lancé là-dedans. Y a-tu comme la clientèle cible, là, voulez-vous en parler un peu? Comment ça s'est passé, cette thinking-là? Là? C'est sûr qu'à la base, comme tu dis, ça a été cette compagnie-là, elle a été créée par 3 jeunes entrepreneurs. Exact. Fait que c'est sûr que le premier mindset, ça a été vraiment de viser une clientèle cible jeune. Que vous connaissez en étant dedans. C'est sûr, tu sais, des jeunes gens qui font du plein air. Par contre, au fil des ans, on s'est rendu compte que beaucoup de mamans... C'est correct. Je voulais pas le dire, mais beaucoup de mamans qui adorent les couvertures poncho, qui vont aller voir leurs enfants jouer au soccer, ils vont mettre des couvertures poncho. Ouais. Fait qu'on s'est rendu compte que, OK, oui, beaucoup de jeunes, mais quand même beaucoup d'adultes. Puis c'est assez impressionnant à quel point on est capable d'avoir une audience de mamans tu sais, au-dessus, mettons, de la trentaine. Puis non, c'est vrai, tu sais, oui, on est jeunes, mais tranquillement, sûrement, on est vraiment une audience qui commence à être un petit peu plus diversifiée. Ben, effectivement. On a une clientèle jeune d'esprit, on peut dire ça. Ouais. La seule chose, tu sais, tu dis, ça fait peur. Nous, le mindset à la base, c'était comme, OK, oui, on veut vraiment comme viser la clientèle jeune. Par contre, c'est que je pense qu'on l'a tellement visé à créer comme un univers autour de Chowtoad. Un branding autour de ça. C'est ça. Le branding est tellement fort qu'on voulait vraiment que les gens adhèrent à la compagnie, adhèrent à la marque. C'est ce qu'on a fait. Clairement. Puis on voulait pas nécessairement juste offrir le produit de plein air. On voulait offrir plus. Puis je pense qu'en 2024, c'est important. Parce que oui, tu vas vendre un produit, mais what's come after? Là? Tu sais, qu'est-ce qui vient après ton produit? Y a-t-il une communauté? Y a-t-il des événements? Y a-t-il des concours? Tu sais, c'est quoi que tu as de plus en ayant ce produit-là? C'est plus juste avoir la couverture de plein air, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta couverture de plein air? Fait que c'est un peu le mindset. Fait que maintenant, vous avez parti avec la clientèle cible des jeunes étudiants, mais là, je Ouais. pense que ce que j'en comprends, c'est que ça commence à grossir en mode plus ceux-là qui vont dehors, qui ont besoin d'un produit justement pour les accompagner là-dedans. Exact. Mhm.
Effectivement, tu as tout compris. Puis tu le remarques là, au fil, à long terme. Là. Tu sais, au début, ça commence, c'est ton petit cercle d'amis. Puis là, bouche à oreille, ça se parle d'amis en amis. Mais tu sais, ça reste jeune. Puis là, oh, OK, là, ça devient intéressant. Là, tu vas chercher du monde comme ça là, qui veulent tes produits. Là. Fait que... Ouais. C'est ça. Fait que si on parlait un peu de stratégie marketing, là, je sais que vous faites du méta-ads parce que je reçois des publicités sur Instagram. Je suis clairement ciblé, j'en vois une par jour. On a Fait écrit Sébastien. Fait on que, dit- c'est quoi les outils ou les stratégies que vous utilisez pour améliorer votre branding et votre marque? Ça, c'est fou parce que ça évolue tout le temps. Genre, c'est tellement difficile. Mais comme principalement, c'est sûr qu'on est sur. On fait de la pub sur Meta, là, genre beaucoup. Fait que Facebook, IG. Mais comme faudrait faire plus de vidéos comme TikTok. Là. On sait que ça pogne beaucoup. Ben, en ce moment, le pire, c'est que c'est les lives TikTok. Là. Genre, On a essayé d'en faire. On a essayé d'en faire. Tu sais. Limite les lives quand vous faites les commandes, je vois souvent Exact. ça. Ouais, on en a fait. On- Faut que tu fasses attention, par contre. OK. Tu sais, je parlais justement à mon ami Tanovic. Tu sais, on s'est appelé, on se textait récemment, puis je lui parlais justement que je voulais essayer les lives quand on faisait les commandes, tout ça. Puis tu sais, il dit, faut que tu fasses attention parce que oui, c'est le fun, les lives TikTok, mais à quel point, mettons, à quel point c'est bon pour ton entreprise, tu sais. Lui, ce qu'il disait, c'est que des fois, si t'es comme trop proche, on dirait, ça crée un... Mais ça peut être bon pour certaines entreprises. Ça peut être mais bon, mais pour ça peut nous, créer comme un... Je sais pas comment dire, mais ça peut Diminuer ouais. dévaloriser un peu ta Ouais. marque. Tu sais, Trop faut gros. que tu fasses attention là-dessus. Tu sais, ça quand reste tu ton- tournes ta roulette, tu donnes des rabais là, en live TikTok, là, Ouais, ouais. Ouais. ça peut faire attention. Faut que tu fasses attention à ça parce que c'est vrai que ça peut dévaloriser ta marque. Mais tu sais, on essaie des trucs, là. Je pense que c'est surtout ça, là. Comme niveau Ouais. marketing, on essaie ce qui pogne, puis tu sais, à un moment donné, ça pogne, puis à un moment donné, ça pogne moins. Fait que on essaie plein de choses. Tu sais, la stratégie, mettons, pour ce Black Friday, on va vous la dire, il est fini le Black Friday au final. Mais notre stratégie pour ce Black Friday en 2024, ça a été, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le plus d'audience possible avant de commencer notre Black Friday? On a lancé un énorme concours. Énorme concours. On a reach quasiment 180 000 personnes. 180 000 personnes sur justement juste notre concours. Mais ça, c'est tout du monde qui va sur notre page. Puis là, au moment que le concours, il était comme à mi-concours, on a lancé notre Black Friday. Fait que là, ça faisait en sorte que tous les gens qui tombaient sur la page Shoutout, Ouais, Ouais. les rabais. ils voyaient les Ok, rabais. ouais. Exact. Ils tombaient sur nos rabais. Fait que ça a été notre grosse stratégie pour ce Black Friday-ci. Mais on a aussi boosté les Reels. Tu sais, on est allé avec des Reels, on est allé avec des TikTok. Puis on était comme, tant qu'à y aller all-in, mettons, sur le concours, on va juste comme poster. Puis là, tout le monde va nous voir partout. On était littéralement partout. Tu sais, sur IG, il était comme dans la section DM, là, t'as comme, tu peux mettre des commentaires là, sur Chaque ta jour. bulle. Là. Chaque jour, on mettait des commentaires là. Je te dis, genre, à toutes les places qu'on pouvait être sur ton cellulaire, on essayait d'être là. Genre. C'était ça le mindset. Là. Là, pour vrai, vous avez réussi, là. Vous Ça a étiez sur fonctionné, mon cell à ouais. chaque jour. Bon. Je peux vous garantir que ça a fonctionné. Ouais. Ouais. Avec la fin de semaine passée qu'on a Ouais. eue, là, Ouais, ça fait des grosses fêtes de semaine. Là. Ah, c'est Comme, clairement. on a juste fait des commandes. faut déléguer ce parti-là là, parce que ça nous empêche justement de se concentrer plus au niveau de la gestion. Là. Fait que, en tout cas. Puis la gestion des médias sociaux, c'est celle qui s'en occupe ou vous la partagez à trois? Ben, ça dépend. je m'en occupe. Ouais. C'est sûr qu'Étienne, des fois, s'il y a des textos ou quoi que ce C'est soit, ça. des fois, je vais y déléguer. Je vais dire, tu veux t'occuper de ça? Il est bon pour gérer un peu ça. Là. Ouais. C'est sûr que je mentirais pas que j'ai beaucoup de contacts. Fait que ça l'aide. Des amis, des influenceurs, quoi que ce soit. C'est sûr que c'est facile, mettons. Je suis facile d'approche. Puis souvent, même, je vais même pas passer par Shoutout directement. Je vais passer par mon compte perso. Je vais les texter puis je vais dire, hey, j'aurais besoin de telle affaire. Tu sais, mettons pour le concours, je donne un exemple. Mais j'avais texté comme des amis influenceurs. Puis il y en a qui l'ont partagé Ok, comme tu vraiment, vraiment gentil, là, de façon gentille. Puis Ah, nice. ouais. Faut que Puis, tu t'essayes. Tu peux pas. ouais, non. Tu sais, souvent, je Pas dis, rien, là. Moi, t'as rien à C'est perdre ça. à faire ça. faut que tu t'essayes. Tu sais, Le pire, c'est que ça pogne pas. Puis genre, confiance, on s'en fout, là. tu Ça- t'essayes, tu sais, t'as Faut que tu rien te à lances, perdre. au T'as rien final. à perdre. T'as vraiment rien à perdre. Exact. Puis votre stratégie de partenariat, justement, on en a parlé avec Lexia. Je pense que c'était si tu vas chercher ton livre directement là-bas, ils te donnent un sac ou quelque chose Ouais. comme ça. Est-ce que vous. Ben, qu'est-ce que vous avez appris de cette stratégie-là que vous avez appliquée? Puis est-ce que dans un futur, vous allez refaire des partenariats comme ceux-ci? Ben, c'est sûr que quand on a fait ce partenariat-là, ben, comme on venait tout juste de débuter, fait que, tu
sais, Lexia, c'était déjà connu, puis tu sais, toute la communauté étudiante connaissait Lexia. Fait que de s'affilier à Lexia pour une collection de ce genre-là, ben, tu sais, On point, là. Ouais, c'est maintenant. ça, exact. Puis tu sais, c'était vraiment notre clientèle cible. On s'est fait connaître principalement à cause de ça. Ben, pas juste à cause de ça, là, mais comme ça nous a vraiment aidé à se faire connaître dans la communauté étudiante. Fait que tu sais, tout le temps je sais pas, de s'affilier à quelqu'un qui est comme down de t'aider, de te monter encore plus haut. Mais ça l'aide là, vraiment. Là. Puis, tu sais, tous nos projets, ça a été ça. Là, fait que ce soit de s'affilier, par exemple, d'aller chercher la bourse avec Monsieur Delagrave, ben, écoute, on a un bagage, puis on a un mentor derrière ça. Là, puis même avec Lexia, ben, on a des contacts. Puis... JM, là, c'est un solide entrepreneur. Ouais, Là, puis, comme, Il a pris le temps aussi pour nous. il a pris le temps. Clairement. Ça, c'est fou. Là. Tu sais, comme lui, il avait pas besoin de faire ça. Là. Puis comme il l'a fait parce qu'il avait envie d'aider genre un autre business de Québec. Genre ça, je trouve ça fou. Là. Genre ce mindset-là, là, ça vaut cher. Puis comme c'est le mindset qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, selon moi. Là. Ouais, de partager, tu sais, puis d'aller, Donner. nous autres, ouais, puis de Donner, notre c'est côté, ça. Tu reçois. de recevoir, tu sais, quand tu commences, c'est de recevoir, puis de prendre tout l'apprentissage que quelqu'un d'autre peut te donner dans ce domaine-là, puis c'est ça. Puis tu sais, fun fact à propos de GM, on n'avait même pas sorti la nouvelle collection de dry bike qu'il avait demandé à Étienne. Il avait dit « Hey Étienne, j'aimerais vraiment savoir un de tes nouveaux sacs. C'est ça. » Étienne, il a pris le premier sample qu'on a reçu au Québec, le premier. Ouais. GM, il a vendu. Que je Ok. pense. Ouais, cos, mais tu sais, Mais tu sais, c'est- dans le sens, on voulait juste que ça soit lui qui le laissait en premier parce que, veux pas, il nous a tellement donné, puis il nous a tellement aidé. À chaque fois qu'on le croise, mettons, on va le croiser au Café Olive, on le croise dans la rue. Tu sais, comme, hey, ça va le boys, comment va la compagnie, tout ça, il est super. tu sais, GM, on lui a donné le sac, puis comme il m'a envoyé je pense une semaine après, il m'a envoyé un message long comme le bras pour des commentaires sur comment il l'utilisait, sur des petits points peut-être à améliorer. Je te dis, là, genre une grosse rétroaction du sac, là, mais comme Sick. tellement. Il a pris le temps, magnifique, là. Ah ouais, un bon voice. là. Vraiment Un nice. bon 3 minutes, là, Ah ouais. facile. là. Fait que non, ça pour vrai, c'était super apprécié. Là. Shout-out à GM. Yeah. Shout-out à GM. Puis là, on va changer complètement de sujet. Ben oui. Mais le développement de produits, vous avez dit que maintenant, il y a quelqu'un qui a une étudiante à Montréal qui vous Ouais. aide là-dedans. Vous allez-vous nous en parler? Comment ça fonctionne justement de designer un produit? Parce que ça se fait pas tout au Québec, là, si Ouais. on comprend. Ben, au départ, nous autres, on se dit on est capable de designer un produit, on sait ce qu'on veut, mais tu sais, c'est quand même compliqué. Là, puis, bon, là, tu as un e-sport, il faut que tu choisisses le type de e-sport. Puis, au début, on dit on prend ce que le fournisseur nous propose, mais au final, tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de particularités. Puis, elle sait ce qui existe dans le domaine de plein air. Fait que, de ce côté-là, au départ, on était OK, c'est un coût, mais là, on le voit plus comme un investissement. tu sais. Fait que d'être chapeauté avec des connaissances de ce côté-là. Puis elle nous fournit, dans le fond, un dessin technique. Puis ça a de la valeur là, sur un marché. Là. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'aller chercher de l'expertise. Puis sinon, continuant là-dessus dans la stratégie de production, c'est comment vous avez fait votre choix d'imprimerie? Y a-t-il un Ben, processus? c'est à l'international, en fond, la production. Ouais. Comment ça Ouais, fonctionne, exact. tu sais, justement, se créer des produits-là à l'international? Ben nous, en fond, on fait produire tout en Chine directement, puis comme nous, ça nous permet, ben comme, c'est sûr que ça coûte moins cher de faire produire en Chine, mais au-delà de ça, c'est qu'au Canada, il y avait personne qui fait ce genre de matériaux-là. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Chine. Puis, ben c'est ça, principalement. Là. Juste faire des couvertures de plein air à la base, ça prend des machines complètement incroyables. là. Le processus, tu sais, nous, dans le fond, on est proche de nos fournisseurs, fait qu'on a accès à des vidéos puis des choses comme ça. Eux, ils vont nous le montrer quand c'est en production. Là. C'est des machines qu'au Canada, oublie ça, avoir ça. Là, dans Au-delà le de sens- ça, c'est la matière première, on Ouais. n'a pas ça. Puis C'est- comme on a déjà contacté des entreprises, ben, pour les tote bags, là, des entreprises comme au Québec, puis c'était tous des produits qui arrivaient de l'Asie ou de d'autres produits comme, je sais pas, n'importe où dans le monde. Puis c'était tout de l'importation. Fait que comme, de notre côté, on était comme, hey, on est, tu sais, je comprends que c'est fait au Québec, là, mais comme c'est toute de la matière première qui vient d'ailleurs, fait que, tu sais, à quel point on peut le brander comme fait au Québec alors qu'il y a eu vraiment juste la couture qui a été faite au Québec. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on voulait pas s'embarquer. Là. Comme, des fois, il y a des produits qui sont sur le marché qui sont genre fait 100%. Ben, Le fameux fait au greenwashing, Québec, là. mais Ouais, ouais. Mhm. fait au Québec, mais alors qu'il y a vraiment juste comme 5% du produit qui est fait au Québec, on s'embarque pas là-dedans. Nous, tu sais, on est fait en Chine, puis c'est de même ça marche. Le 3/4 de ce que tu vas acheter est fait d'un autre pays qui est pas le Canada. Fait que c'est sûr. Ça vient, le fameux greenwashing, tu sais, t'en parles, mais au cours des dernières années, il y a beaucoup de gens qui vont parler de créer les textiles à partir des bouteilles d'eau. Mais le processus de transformation de la bouteille d'eau au textile est tellement polluant qu'il est plus polluant Ok. que juste prendre le textile matière première.
sais, le textile, parce que c'est la transformation qui va être hyper polluante. Par contre, tu recycles tes bouteilles d'eau, mais la transformation, au final, ça revient au même. C'est ça. Puis, tu sais, ça, vous regardez des articles par rapport à ça, là, puis c'est véritable. Tu sais, c'est vrai, il y a eu des études par rapport à ça. Ah, je crois. Le procédé de, tu sais, enlever du plastique puis créer du filage, là, c'est fou comment c'est... Fait que, tu sais, rendu là... Puis, Nous, c'est un faut terrain voir. qu'on veut pas aller, là, tu sais, c'est comme... puis on n'est pas assez gros aussi pour faire tu sais, nos études dans ce domaine-là, là, dans le sens que là, on grandit, mais c'est sûr. C'est ça, il faudrait aller chercher une certaine certification, de genre une assurance que l'information qu'on a est bonne, puis comme au final, c'est vraiment comme moins polluant de travailler avec un certain textile parce qu'il est recyclé, mais là, on l'a pas présentement, fait que c'est pour ça qu'on la promote pas, puis on vire pas fou avec ça, le pantoute, là. Ouais. Puis sinon, là, je vois le temps défiler, ça passe vraiment vite, les Ouais. gars. On va parler un peu des projets à venir de Chowtoad. Voulez-vous en parler un peu? Ben oui, ben là, c'est sûr qu'on a une coupe de produits dans la loupe. Comme là, on a un produit qui, en tout cas, devrait sortir au courant du printemps, voire l'été. On veut faire aussi une collection de vêtements. On s'en fait souvent parler que le monde aimerait ça porter genre des vêtements de Chowtoad. Fait que là, on travaille sur un fleece, sur un t-shirt long sleeve, crew neck. On travaille sur plein de choses un peu. Là. Ça risque de sortir cet été, là, je pense. Ouais. Printemps-été. C'est ça qu'on vise. Ouais. Fait que, tu sais, aussi, notre but, c'est de développer nos détaillants parce qu'on est dans certains détaillants, des sports experts. Fait que ça, puis on est à travers le Canada aussi. Là. Fait que on se voit justement expandre ça au Canada puis L'Ouest canadien. l'Est canadien. Ouais. Fait Ok. que c'est là qu'on se voit, ouais. Très nice, très nice. Puis vous assurez justement de bien intégrer cette nouvelle gamme de produits-là, encore une fois, à la marque. Tu sais. Ouais, exact. 100%. Good. Fait que là, on est rendu comme à la section commanditée par Gourou. Donc, c'est nos questions de type spontané. Parfait. Fait que je me lance tout de suite. En fait, vas-y donc, Seb. Ouais, pour Étienne, Ouais, vas-y. ton moment le plus marquant en tant qu'entrepreneur. Ouais. Je pense que c'est quand on a reçu la bourse de Pierre de la Grave. Pour vrai, j'ai pleuré. Genre, je trouvais ça tellement nice d'avoir une certaine, je sais pas, quelqu'un qui reconnaît ce qu'on fait. Je trouvais ça complètement malade. Genre, quand on a reçu l'appel, là, c'était un courriel en fait. Mhm. J'étais à job, j'ai versé une Moi larme. aussi. J'ai appelé les gars, puis on sautait du hache. C'est-tu une grosse bourse? C'est quoi? C'est une bourse de 10 000 $, mais Oui, quand comme, même. on s'attendait pas à la recevoir. Fait comme... Ouais. C'est Parce que vraiment justement, nice. on sortait du Il y a meeting des- avec Pierre de la Grave, puis il était genre, tu sais, c'est un peu ça. Fait que là, on était genre, C'est ça drôle. s'est-tu bien passé? Mais finalement, tu sais, on a comme compris à interpréter ce qu'il voulait dire, puis c'est ça. La game des bourses là, à l'Uni Laval, là, tu sais, il y a plein d'entreprises de technologie là, Ah ouais. qui s'inscrivent. Là. Genre, je connais, j'ai une business de mon côté aussi. Puis, il y a justement, c'est ça le challenge, là, c'est que tout plein d'entreprises avec de tech, Ouais, c'est en ça. med, que t'es genre. C'est sûr Genre, que le s'il gars, il présente fait un que. beau cœur, genre, puis tu sais... Il construit un cœur bionique, Ouais, là, c'est toi, t'es là avec ça. ton tote bag, t'es genre. Tu te fais dire, c'est ça. C'est ça, ça. tu la gagnes pareil, puis t'es genre. Tu fais challenger au bout. Ah ouais. Ouais. Ah non, c'est bon. Fait que ça, c'est un beau moment. Ouais. Ouais. Nice, nice. Xav, Ouais. maintenant une anecdote comique avec ton aventure de Charlton. Comique, Parle-nous de ton spaghetti, Xav. Oh, Bon, on va y aller pour ça. Fait que, dans le fond, on avait reçu 4 samples qu'on devait prendre en photo puis commencer le marketing parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait produire, il y a un certain délai avant de recevoir ça. Fait que pour commencer le marketing, on demande 4 samples pour les prendre en photo. Fait que, je mangeais du spaghetti puis je l'ai accroché sur le sac puis on s'entend, on avait juste 4 puis de 4 couleurs qui étaient différentes. Fait que... on avait du spaghetti sur le sac. nouvelle édition Spag C'est ça. Fait que là, il y a un sac sur notre site, on dit pas lequel, là, mais il y a une petite tache de spag. qui va se vendre cher plus tard. Ouais, exact. Fait que c'était pas mal drôle. Là, c'est- Normalement, Xav, c'est plus spaghetti chocolat chaud. Là. Ouais. Ah ouais. C'est bon. Puis sinon, pour Cédric, un outil indispensable pour gérer un startup. Hey, c'est drôle parce que ce matin, je pense que la seule question qu'on a révisée, c'était ça. Nice. Étienne, il a dit Shopify. Ouais. Ouais, clairement pour vous autres. Xavier a dit QuickBooks. Puis moi, j'ai répondu une caméra. Ouais, les Ouais. Ouais, tout avec, C'est drôle, hein, mais on parlait de ça ce matin, puis c'est la vérité. J'ai dit, moi, les gars, je me souviens, j'avais 16 ans, puis je voyais Jay Alvarez. Vous connaissez Jay Alvarez, ses médias sociaux? Je me souviens, il avait dit, moi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui était décédé dans sa famille, il a eu beaucoup d'argent, mettons. Puis la première chose qu'il a décidé d'acheter, c'était une caméra.
Mais ça m'a toujours resté dans ma tête. Puis lui, il avait dit, cette caméra-là, elle m'a fait vivre des rêves. Puis c'est ce que j'ai dit au gars. J'ai dit, quand tu as ta propre caméra, puis tu t'essayes, puis là, tu commences à comprendre. Tu sais, j'avais 16 ans, je connaissais rien de la photo. Là. J'ai pas pris de cours de photo. J'ai tout appris par moi-même à comment utiliser ça. Mais tu peux transmettre ta vision au travers de ta caméra, puis après, sur les médias sociaux, tout est rendu... Tu sais, tu as besoin de voir des images. On est complètement absorbé par ça. Puis quand tu es capable de transmettre ta vision sur un écran ou devant vous, mettons, là, je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Fait que pour moi, la caméra, c'est indispensable. Ouais. Souvent, les gens là, qui vont faire affaire avec des photographes, tu peux pas transmettre. Puis je le parlais tantôt, il faut que tu transmettes vraiment la vision que tu as. C'est quoi ta vision, toi? Je sais que ça peut être difficile parce qu'il y en a qui n'ont pas de talent, mettons, en photo ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, de mon point de vue, caméra, ça part une business. Ouais. Merci les boys d'être venus. Ah, pour, merci de votre l'invitation. premier podcast. Ben oui, c'est nice. Shout-out à vous autres. Merci. Ouais. Puis c'est où qu'on peut vous retrouver côté médias sociaux? Sur Chartotes, sur Instagram directement. Sinon, notre site, c'est chartotes.com. TikTok, Facebook. ouais. Puis sinon, ben. Puis vous autres, personnellement, vos comptes? si Étienne jamais- Tanguay. That's it. Xavlette. Puis Ced Cosca. That's it. Il n'y a pas de BMX 781. Non. Non. Ton compte de kid encore. Xav Golf, toi, non? Non, ça c'est mon courriel. On a quand même un courriel gestion Xen. Ouais. Ok. Là, il est Non, étrange. sales en commercial Chartotes, c'est mieux. Bon, ben merci boys. Ah, un gros merci. Merci, Les boys. boys. Merci.